Salut à tous, bienvenue à ma nouvelle vidéo de Dismania France. Le thème d'aujourd'hui c'est Disneyland Paris vu à 2000 km. Alors ça c'est quoi? En fait je voulais un peu vous expliquer comment une personne qui vit à 2000 km du coup vive la passion de Disneyland Paris. C'est vrai que pour certains, aller à Disneyland Paris, aller à DLP, c'est pour moi comme aller au café quand je sors du boulot ou faire une petite promenade au bord de la mer ou un truc comme ça. Mais pour moi, c'est pas vraiment ça. Pour aller à DLP, il faut mettre beaucoup d'argent de côté. On va commencer par là. Et après, bien organisé. Parce que comme c'est cher, je ne peux pas aller tellement de fois par an. Donc moi, du coup, j'y vais... Enfin, jusqu'à maintenant, j'allais une fois tous les 5 ans. Par contre, je connais des personnes qui vont à DLP une fois tous les ans. Donc, ça va. Alors, pour commencer à vous expliquer, choisir la meilleure période niveau prix, si possible, et avec le moins d'attractions fermées. Ça, c'est important. Pour moi, ça ne serait pas intéressant de y retourner, de dépenser tellement d'argent pour après me rencontrer avec la moitié du parc ouvert. Ça serait un peu dommage. Après, faire le bon plan, choisir l'hôtel, les pensions de nuit ou complètes, ou alors seulement petit déjeuner, et nombre de jours selon la période. Donc, voilà, parce que si on va dans une période forte, comme par exemple en août, là, 3 jours ou 2 jours, ça va pas le faire. Donc, il faut vraiment que ça soit, dans ce cas-là, j'ai fait 5 jours. Mais par contre, si on va dans une période avec moins de monde, là, pas besoin de rester 5 jours. Mais voilà, il faut bien étudier, savoir toutes ces dates-là. Il est important qu'on fasse la réserve avec quelques mois d'avance, entre 8 à 6 mois, selon la période. Par exemple, là, on est en mois de juin et il n'y a plus de place pour Santa Fe ni Cheyenne pour le mois de septembre. Pour le nombre de jours, il faut compter l'arrivée et le départ en transport. Ça, c'est très important. Par exemple, pour 4 jours, le premier, on n'est que dans le parc pendant l'après-midi. Et dans le dernier jour, faire en sorte qu'on puisse rester le matin dans le parc. Une fois qu'on a déjà tout réservé, etc., la magie commence. Rappelez-vous qu'on est dans un délai encore de 8 ou 6 mois. Donc, on va attendre plusieurs mois. On va penser presque tous les jours et on fait même le comptage. Important aussi, c'est de mettre de l'argent de côté parce que comme ça, on est plus confortable pour acheter des souvenirs ou d'autres. Quand je dis autres, c'est les restos si on ne prend pas les demi-pensions. Si on choisit d'aller au restaurant, que ce soit avec pension ou pas, il est important de réserver par téléphone dans un délai de 60 jours. Je ne sais pas si ça a changé déjà parce que je sais que maintenant il y a des petites nouveautés au niveau de sites internet, etc. Donc je ne sais pas vraiment comment ça se passe, s'ils ont changé un peu ces délais, etc. Mais en tout cas, avec moi, ça a été comme ça. Il est donc important de commencer à faire un plan de notre visite. Mon conseil, c'est d'éviter de changer de parc pendant la journée. Par exemple, si le jour X, on veut passer le temps ou on veut passer la journée dans le parc Disneyland, là, on va choisir le restaurant du parc Disneyland. Par contre, si dans le jour Y, on choisit les studios, bien évidemment, ce que je conseille, c'est de choisir un restaurant des studios pour ne pas perdre le temps. C'est vrai que le parc, il est juste à côté, ils sont juste à côté l'un de l'autre, mais quand même, ce sont déjà des petites minutes qu'on est en train de perdre. 2 ou 3 semaines avant notre voyage, on reçoit notre réserve et l'émotion augmente. Important, c'est de vérifier si tout est en ordre, s'il y a tout ce qu'on a demandé. C'est-à-dire si on a les billets d'avion,
le shuttle, la réserve de l'hôtel, etc. Après, le jour J, on ne dort pas la veille, on stresse dans l'aéroport, on voit le temps qui passe et on n'est toujours pas arrivé. Dans mon cas, j'ai pris l'avion à Faro, j'ai fait l'escale à Lisbonne et je suis arrivé à Orly vers midi à peu près. Après, pour le shuttle, j'ai attendu 30 minutes à peu près. C'est un peu long quand même. On arrive donc à l'hôtel et là l'aventure commence. On a déjà ce petit sentiment que ça y est, on va commencer. Et là, on n'a qu'une seule envie, c'est de voir et vivre tout ce qu'on a imaginé pendant tous ces mois d'attente. Après, et là c'est un conseil que je donne, c'est l'heure d'entrer dans le parc et très important, c'est de prendre tout de suite un plan du parc, un plan des spectacles, etc. et de faire tout de suite un planning personnel pour savoir qu'est-ce qu'on va faire pendant chaque jour. Moi, le conseil que je donne, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure pour les restos, c'est le premier jour, on reste dans ce parc. Le deuxième jour, on reste dans ce parc. Dans le troisième, là, peut-être qu'on va changer de parc, mais on reste dans les studios, par exemple. Et le dernier jour, du coup, où soit on fait les studios, soit on refait le parc principal. Si on saute de droite à gauche, c'est toujours des minutes qu'on va perdre et là, ça sert à rien. Alors, pour une personne qui ne met pas les pieds à DLP depuis quelques années, comment il se sent? C'est un peu difficile à décrire. En fait, tout est important, tous les détails, tout le moindre détail et après, on arrive toujours à avoir une nouvelle expérience, quelque chose complètement différent. Moi, dans mon cas, j'ai jamais eu la chance d'aller dans un restaurant service à table, comme par exemple Ratatouille ou Capitaine Jacques Restaurant. Et cette fois-ci, j'ai pu y aller, j'ai adoré. J'ai même eu le temps de voir des amis, voilà, de me rencontrer avec des amis, on va dire comme ça. Et puis voilà, c'est comme je vous dis, tout est vraiment important, tous les détails. Et il faut bien en profiter et c'est pour ça que des fois j'ai eu des situations, par exemple j'ai rencontré Léon de la chaîne On s'envole, j'ai rencontré aussi Antonin, l'ami de Sarah de la chaîne Sarah Dot. Et chaque fois qu'il me disait oui je suis par exemple à Toy Story Playland ou je suis devant la tour pour voir le spectacle, ma réponse était toujours là j'ai planifié rester dans Adventureland là et je ne peux pas sortir, etc. Je ne sais pas s'ils ont mal pris ou voilà, s'ils ont un petit peu la conscience de pourquoi j'avais cette décision. Mais c'est vraiment à cause de ça, il faut vraiment bien tout planifier. Et si je sors de ce plan que je fais, je vais prendre le risque de perdre pas mal de choses. D'ailleurs, ça m'est arrivé à cause de... j'avais dans les studios tout bien planifié. Et il y a eu donc le spectacle de Mickey le magicien qui a été annulé. Et du coup, j'ai pas pu aller voir le spectacle. Pourquoi? Parce que si j'allais le voir après, je pouvais plus voir le spectacle d'après. Je ne me rappelle plus c'était quoi l'autre spectacle. Et du coup, voilà, je ne l'ai pas pu voir. Donc ça a été dommage. J'ai perdu un spectacle à cause de un truc qui a foiré mon plan, on va dire comme ça. Le dernier jour arrive et on est épuisé, mais vraiment épuisé. Et là, on a envie qu'une chose, c'est de rentrer chez nous. Mais ne vous inquiétez pas, parce que une fois qu'on arrive chez nous et qu'on se repose, 2-3 jours après, on a déjà envie d'y retourner. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, au moins que vous puissiez comparer un peu la magie d'une personne qui vit à 2000 km et la vôtre. Ou alors peut-être même si vous êtes comme moi, que si vous allez
rarement, on va dire comme ça, une fois par an ou une fois tous les 2 ans, un truc comme ça, et ben, n'hésitez pas à faire un commentaire. Et voilà. En tout cas, moi, je vous dis, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne, un petit pouce bleu, appuyez sur la petite clochette et je vous dis à très bientôt. Au revoir.